Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit sujet hyper intéressant. Puis le sujet est ceci, on l'avait fait circuler dans les réseaux sociaux dans les derniers jours. Montre à ton corps cet avenir avant que les changements se manifestent. C'est le sujet de ce Facebook Live d'aujourd'hui, puis c'est un sujet qui mérite quelques explications. C'est un sujet, je trouve, qui rend curieux. Comment faire pour montrer à notre corps les changements, l'avenir avant même que les changements se manifestent? Notre corps a tendance à percevoir notre environnement, a tendance à percevoir ce qui est là dans le moment et a tendance beaucoup à être connecté au passé, à rester en arrière, puis à vivre les émotions puis les sensations du passé. Mais c'est pas quelque chose de naturel pour le corps de ressentir l'avenir avant même que l'avenir arrive. Donc, le lien à faire avec tout ça aujourd'hui, c'est le changement. Aujourd'hui, dans ce Facebook Live-là, je vais vous parler du changement. Je vais parler d'habitude, je vais parler de pensée, d'émotion et je vais parler de l'avenir. Première des choses, pour réussir à changer, pour réussir à changer votre vie, vos comportements, vos pensées, vos émotions, il faut être plus fort que les conditions de l'environnement. Quand on parle des conditions de l'environnement, à quoi on fait référence? Ben, on fait référence à notre vie, nos mauvaises habitudes, les pensées, hein, les cassettes qui virent en boucle, les pensées limitantes, les résistances, tu sais, tout notre passé aussi, nos expériences de vie, nos programmations. Bref, il faut être plus fort que les conditions de notre environnement. Notre environnement, c'est large. C'est vraiment large, notre environnement. Qu'est-ce qui vous définit comme personne? Qu'est-ce qui définit votre environnement? Pensez-y un petit peu. Puis, dites-vous, toutes les limites qui définissent votre vie, votre environnement, pour réellement changer, il faut devenir plus fort que ça. Pour pouvoir se mettre de l'avant, pour pouvoir vraiment changer. Pour pouvoir réellement changer, il faut aussi créer de la nouveauté. Hein, la nouveauté est essentielle pour changer. C'est Einstein qui disait, il faut être fou de penser qu'en faisant toujours la même chose, on va récolter autre chose. C'est la base du changement. Il faut créer de la nouveauté dans notre vie pour changer. Il faut essayer des nouvelles choses, il faut rencontrer des nouvelles personnes, il faut se mettre dans l'action, ce qu'on ne faisait pas avant. Il faut, des fois, se mettre dans des situations aussi très inconfortables pour pouvoir vivre autre chose. Le changement signifie aussi être plus fort que le temps. Hein? Des fois, il faut vraiment aller au-delà de nos programmations pensées parce que le corps est programmé. Quand je vous dis que c'est possible de faire vivre l'avenir au corps avant que l'avenir se manifeste, ça veut aussi dire de sortir le corps du passé, de le mettre minimalement dans le moment présent pour qu'on puisse par la suite lui faire vivre l'avenir. Puis, dites-vous aussi là, que quand on parle de changement, puis quand on parle de changement aussi provoqué dans le corps, etc., dites-vous que quand on fait référence au changement, ben moi j'aime parler, j'aime voir une rivière. D'un côté de la rivière, il y a ton ancien moi, votre ancien moi. Puis de l'autre côté de la rivière, il y a votre nouveau moi. Puis pour atteindre le nouveau moi, donc les changements, les nouvelles habitudes, les nouvelles pensées, émotions, et surtout les changements manifestés dans le corps, il faut la traverser, la rivière. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que... Qu'est-ce qui va nous amener, nous aider à traverser la rivière? Parce qu'on va se le dire, traverser la rivière, ça vient souvent avec un lot de malaise, un lot de difficultés, un lot d'enjeux. Puis nombre de fois là, qu'on a essayé de changer, puis moi je m'inclus là-dedans, qu'on essaie de changer dans notre vie, et qu'on commence à traverser la rivière, parce que là, notre nouveau moi, on le sait qu'il nous attend de l'autre côté. Hein, on veut être plus en santé, on veut perdre du poids, on veut avoir atteint des objectifs, on va avoir plus confiance en nous. Mais le nouveau moi, de l'autre côté de la rivière, il a manifesté tout ça, il est déjà là-dedans. Mais comment je peux faire, moi, pour me rendre à mon nouveau moi? Mais c'est de traverser la rivière. C'est d'accepter que ça va être inconfortable, ça va être froid, ça sera pas facile. Des fois, je vais avoir envie de revirer de bord, mais je vais continuer d'aller vers mon nouveau moi parce que aller vers mon nouveau moi, c'est plus fort que le reste. C'est plus fort. C'est plus fort que toutes les programmations du passé. L'ancien moi représente les programmations du passé. Le nouveau moi représente la nouveauté, le changement désiré, ce que je veux devenir, moi, comme personne, qui je veux être. Puis là, je m'inclus là-dedans, comme je vous disais, excusez-moi, je me suis perdue un petit peu dans mes pensées.
Nombre de fois qu'on a voulu traverser la rivière pour aller atteindre ce nouveau moi-là, puis qu'on a décidé, on a fait marche arrière parce que c'était pas facile, parce que ça nous tentait pas de vivre des défis, parce qu'on trouvait ça donc bien difficile, hein? On a décidé de rester dans l'ancien moi. Puis ça, on fait ça souvent dans notre vie, là. Hein, dès que ça tombe inconfortable, dès que c'est difficile, dès qu'on tombe dans nos limites ou nos peurs, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans l'ancien moi. Parce que même s'il n'est pas confortable, il est sécurisant. Il est sécurisant parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Puis à un moment donné, là, le malaise devient même sécurisant parce que c'est tout ce qu'on connaît, le malaise. Fait que ça devient difficile encore plus de traverser l'autre côté de la rivière pour pouvoir changer. Mais dites-vous que votre nouveau moi, il est l'autre côté de la rivière. Donc, si vous voulez aller connecter avec le nouveau moi, vous allez devoir accepter l'inconfort par moment, puis continuer à avancer, puis ne pas le perdre de vue, ce moi-là, ce nouveau moi-là, que vous voulez créer dans votre existence. Puis vous savez, aussi quelque chose qui est fondamental, puis qui va nous aider à traverser la rivière, c'est euh, de ressentir de ressentir les changements désirés avant d'arriver au nouveau moi. Pourquoi attendre? Attendre que des éléments extérieurs me donnent plus confiance en moi. Pourquoi attendre après ces événements-là pour ressentir plus de confiance? Pourquoi attendre après l'abondance pour ressentir l'abondance dans ma vie? Hein? Pourquoi attendre de me sentir valorisée ou de me sentir estimée avant de me sentir moi-même estimée et valorisée dans mon quotidien. Voyez-vous, c'est ça qui va m'aider à traverser la rivière. Arrêter d'attendre que tout soit atteint, tout soit réglé pour ressentir les émotions. Dès que là, vous commencez à être émerveillé par votre vie, dès que vous commencez à avoir confiance en vous avant même d'avoir accompli les choses que vous vouliez obtenir, dès que vous commencez à vous sentir en santé avant même d'avoir réussi à faire des changements importants et drastiques, c'est là qu'on la traverse, cette rivière-là. Puis à chaque sentiment qu'on ressent, là, par rapport à ce qu'on veut vivre dans l'avenir, par rapport au nouveau moi. Puis à chaque fois qu'on est capable de ressentir un sentiment de l'avenir, ça nous donne envie de la traverser, la rivière, parce qu'on en veut encore plus. On veut plus se contenter une fois de temps en temps de ressentir ces émotions-là. On veut être habité constamment par ces émotions-là. Donc, ce qui va faire en sorte que votre corps va ressentir les changements de l'avenir avant que ceux-ci se manifestent, c'est que vous allez vous donner le droit de vivre ces émotions-là avant que tout ça soit réglé. Hein? Pourquoi pas vivre la gratitude avant que tout soit atteint? Hein? Souvent, là, on est dans le désir, puis qu'est-ce que ça fait le désir? C'est de la vibration qui est souvent basse, là. Si c'est mal utilisé. Le désir peut nous amener vers de la détermination, du courage. Mais si le désir me fait vivre de la culpabilité, du doute, de la colère parce que je ne suis pas capable d'atteindre tout ça, c'est de la vibration qui est basse. Donc, j'aurais beau penser à mon moi nouveau qui est l'autre côté de la rivière, là. Mais moi, là, je reste dans le désir d'essayer d'aller vers ces changements-là, mais j'arrive pas à traverser la rivière. Plus je commence à être en colère. Mais c'est ça que je vis. C'est tout ce que je vis. C'est tout ça qui prend la place. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais y retourner dans mon ancien moi parce que je vivrai pas toutes ces émotions-là, en tout cas, pas aussi intensément qu'en essayant de traverser la rivière, en n'étant pas satisfaite de moi, contente de moi. Mais bref, quand que je me permets de vivre les émotions avant, avant que les choses arrivent, la fierté, même si j'ai pas encore terminé mon programme d'études, j'ai le droit d'être fière de moi puis d'être contente pour mes résultats à venir, contente pour mon évolution à venir. Hein? Si j'ai pas encore perdu les 15 livres que je veux perdre, je peux quand même me permettre de me sentir en santé, d'être dans la gratitude à tous les jours, d'être fière de moi parce que je change de plus en plus. Plus vous allez être dans ces émotions-là, plus votre corps va le ressentir, va ressentir cet avenir-là, hein? Ce que vous commencez à mettre en place pour pouvoir atteindre votre nouveau moi, le moi de l'avenir. Puis vous savez, si vous répondez à des pensées négatives qui sont reliées au passé, oh, j'y arriverai pas, c'est difficile, d'un coup ça marche pas encore. Dès que vous répondez à des pensées négatives qui parlent de votre passé, d'ancienne programmation, ben vous perdez tout le temps de vue l'avenir. Vous perdez tout le temps de vue votre moi de l'avenir. Vous perdez de vue vos objectifs, vous perdez de vue vos rêves.
Ça veut pas dire que vous les retrouverez pas, mais à chaque fois que vous vous laissez envahir par les pensées négatives, vous perdez de vue votre avenir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour pouvoir réellement changer, là, pour la traverser, cette rivière-là, il faut rompre avec les habitudes de l'ancien moi. Il faut créer de la nouveauté pour aller se connecter au nouveau moi. Puis la plus belle des nouveautés, là, pour moi, la plus belle des nouveautés pour moi, puis c'est ça que j'ai vraiment envie de vous partager le plus aujourd'hui dans ce Facebook Live-là, c'est chaque jour, souviens-toi de qui tu veux être. Chaque jour, souviens-toi de qui tu veux être. Ne perds pas de vue qui tu veux être. Ne perds pas de vue le nouveau toi de l'avenir qui est l'autre côté de la rivière. Regarde-le. Hein? Des fois, ton regard il a envie de te détourner, mais souviens-toi que tes objectifs, que les émotions que tu veux vivre, que les changements que tu veux apporter dans ta vie se trouvent de l'autre côté de la rivière. Ça va être inconfortable le temps que tu la traverses, mais quand tu vas l'avoir traversé, puis que tu vas t'avoir donné le droit de vivre là, ces émotions-là, là, parce que tu commences, tu t'approches de ton but, puis tu avances, puis tu es positif, puis tu as confiance en toi, puis là, tu vas y arriver, tu vas être content, tu vas être contente, tu vas être fière de toi. Puis tu vas changer, tu vas être dépassé, tu vas avoir permis à ton corps d'alimenter des nouvelles pensées, hein, à ton cerveau d'alimenter des nouvelles pensées, à ton cœur de vivre des nouvelles émotions, puis à ton corps de changer d'environnement, de vivre d'autres choses, de ressentir d'autres choses. Puis si tu veux, on peut terminer avec ce petit exercice-là. Tu peux fermer tes yeux si tu veux. Tu peux les garder ouverts, libre à toi. Imagine comment va être ta vie quand tu vas avoir réussi à traverser la rivière. Imagine comment tu vas te sentir quand tu vas avoir atteint, quand tu vas incarner ce nouveau moi, ton nouveau toi, la personne que tu veux être, que tu veux devenir. Imagine les émotions que tu vas ressentir dans ton quotidien. Puis imagine comment ton environnement intérieur et extérieur va être différent. Et finalement, est-ce que ça te donne envie, hein, d'aller le voir, le nouveau toi de l'avenir? Ça m'amène aujourd'hui à te parler. Ça m'amène à te parler de ma formation. Vous en avez entendu parler dans les dernières semaines, j'en parle, on en parle, on partage du contenu à ce sujet-là, haute fréquence. Haute fréquence, c'est exactement ce que je viens de vous parler. Haute fréquence, c'est le passé, c'est le moment présent, puis c'est l'avenir. Haute fréquence, là, c'est s'éloigner de l'ancien moi, puis c'est d'en créer un nouveau, en changeant de cassette, puis en vivant des émotions différentes, en modifiant ses pensées, puis en modifiant les sensations physiques qui se trouvent dans le corps. C'est vraiment rompre avec une part de soi pour pouvoir connecter avec une nouvelle part de soi. Haute fréquence, c'est vraiment changer de vie en choisissant ses pensées pour pouvoir vivre dans des émotions complètement différentes, pour que on soit capable de la traverser, la rivière, puis qu'on soit capable de connecter avec notre moi de l'avenir. Donc, haute fréquence, là, c'est le passé, le présent, puis le futur, en construction, en évolution, pour que ça devienne un chemin en cohérence entre votre tête, votre cœur et votre corps. En vous inscrivant à haute fréquence, on débute le 20 novembre. En vous inscrivant à haute fréquence, vous allez bénéficier de cours théoriques, mais beaucoup, beaucoup d'expériences intérieures. Il y a des travaux d'analyse où est-ce que vous allez devoir pour vous poser des questions, parce que vous savez, quand on se pose une question, le lobe frontal est activé. Qu'est-ce qui se passe quand le lobe frontal est activé? Il y a toutes sortes de connexions qui se passent dans le corps, au niveau du cœur, au niveau du corps. Il y a toutes sortes de connexions qui se passent dans le corps. Et quand on commence à se poser des questions, on commence à changer. Fait que dans haute fréquence, il y a du travail d'introspection où vous allez devoir vous poser des questions pour commencer à changer, pour commencer à changer de cassette, à changer de fréquence, à changer d'émotion, puis à changer de vie. Il y a aussi des séances d'hypnose qui vont vous aider à vous dépasser.
Il y a des techniques d'ancrage qui vont vous aider parce que c'est beau la haute fréquence, hein, mais si je vais bas, 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 ben, il faut d'abord et avant tout que je prenne ça en considération, puis je travaille d'abord ça pour pouvoir changer ma fréquence. Une fois que je sais comment faire, ben, ça devient facile d'intégrer tous ces outils-là, toutes ces réflexions-là dans mon quotidien pour pouvoir atteindre mes objectifs. C'est ça, haute fréquence. Donc, j'espère que je vous donne envie de découvrir ce programme-là. C'est une nouvelle formation, ça vient juste d'arriver. Puis assurément que vous ne serez pas déçus de vous inscrire à cette formation-là. Si vous avez envie de vous développer à un autre niveau, de vous transformer à un autre niveau, de vivre des émotions à haute fréquence, c'est sûr que cette formation-là, elle est pour vous. Puis vous le voyez de quoi je parle depuis plusieurs semaines. Je parle du cerveau, je parle des pensées, je parle des émotions, je parle du corps, mais c'est ça haute fréquence. On sert de la science, on sert du fonctionnement du corps, on sert du cerveau pour pouvoir évoluer, se transformer. Je vais mettre le lien de la formation dans les commentaires en bas de la vidéo. Vous pourrez aller découvrir ça. J'espère que je vais vous retrouver le 20 novembre pour débuter cette merveilleuse aventure-là qui est haute fréquence avec moi. Alors, merci de m'avoir écouté. Puis, je vous souhaite une belle journée. Puis, on se retrouve assurément bientôt dans un autre Facebook Live pour découvrir comment faire pour se reprogrammer au quotidien. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.